Je suis Adeline Leberche, je suis directrice du secteur social et médico-social à la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs. Donc notre fédération fédère des établissements et services, plus de 4000, qui sont présents sur l'ensemble du champ de la protection sociale, de la naissance à la fin de vie, sur des dispositifs qui accompagnent des malades, des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes enfants avec des crèches notamment. On a également donc des services d'aide à domicile et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou encore des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc, ce sont des fondations, des congrégations, des mutuelles qui gèrent ces structures d'accompagnement qui sont destinées à des publics fragiles ou à des familles ou à tout type de citoyens. La grande actualité du moment pour la FEAP et ses adhérents, c'est le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui est un projet de loi assez structurant pour le secteur et l'accompagnement des personnes âgées, qui met un focus particulier sur le maintien à domicile dans de bonnes conditions, en revalorisant notamment les aides financières dont peuvent bénéficier les personnes à domicile, mais qui également pointe l'importance de l'accompagnement des personnes âgées en hébergement collectif, dont notamment les foyers logements, qui sont des structures qui accueillent des personnes souvent à faible revenu ou des personnes isolées socialement qui sont âgées et qui ne peuvent plus rester seules chez elles. Alors plus spécifiquement sur le champ d'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées, donc on a un secteur qui est en mouvement avec donc des projets de loi assez structurants, j'en ai parlé, le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, mais aussi le projet de loi de santé publique qui devrait être publié en 2015, qui sont des projets de loi qui rénovent l'accompagnement, les parcours et qui essaient un petit peu de réorganiser l'offre sur les territoires pour permettre aux gestionnaires d'être plus efficients et aux personnes, qu'elles soient malades ou âgées ou handicapées, d'être mieux accompagnées. Donc des projets de loi qui vont un petit peu faire bouger les choses et sur lesquels nous travaillons en lien avec nos adhérents. Les enjeux à venir pour nous sont assez nombreux, mais il y a un sujet sur lequel nous on essaie de travailler avec nos adhérents, c'est la place des différents dispositifs dans les parcours des personnes. Si on prend plus spécifiquement le cas des personnes âgées, c'est de dire qu'effectivement la personne âgée, si elle le souhaite, doit pouvoir rester chez elle, mais qu'il doit falloir maintenir aussi des types d'hébergements collectifs, notamment les maisons de retraite médicalisées, pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement plus poussé, et que ces EHPAD doivent se diversifier et devenir des pivots sur les territoires, notamment du soutien au maintien à domicile. Qu'il faut que les offreurs arrivent à travailler ensemble, à se coordonner. Si on prend l'exemple pur du domicile, nous travaillons déjà depuis plusieurs années avec nos adhérents sur la prise en charge aide et soins à domicile à travers les SPASAD, qui sont aujourd'hui devenus une des mesures phares du gouvernement, pour justement arriver à avoir des prestations de services intégrées et complètes auprès des personnes pour qu'elles puissent rester le plus longtemps possible et le mieux possible chez elles. Les marchés porteurs de ce secteur, le marché du domicile, du maintien à domicile, notamment avec le projet de loi qui va être un petit peu boosté puisqu'on va revaloriser les aides financières de certaines personnes maintenues à domicile. On sait également que c'est un marché qui est porteur en matière d'emploi, mais pas uniquement le domicile, également l'accompagnement en maison de retraite. Nos adhérents rencontrent souvent des difficultés pour trouver des professionnels pour venir travailler dans les maisons de retraite. Donc le travail aussi qui reste à faire, et ça c'est peut-être un appel qu'on peut lancer aussi au gouvernement, c'est de travailler autour de l'attractivité des métiers, de la perte d'accompagnement de la perte d'autonomie, que ce soit à domicile ou en établissement, pour arriver à attirer des jeunes, mais aussi des moins jeunes, vers ce segment de marché qui aujourd'hui est important, puisque la population âgée va augmenter, les besoins augmentent, et on aura besoin de plus en plus de professionnels formés, qualifiés pour accompagner ces personnes. Donc de la même manière qu'on lance des grands plans de communication pour recruter dans l'armée, dans la police, pour recruter des surveillants pénitentiaires, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lancer une grande campagne de communication pour promouvoir les métiers d'accompagnement de la perte d'autonomie? C'est une vraie question pour nous et c'est un enjeu majeur. Dans le champ d'accompagnement des personnes âgées, tout comme dans l'accompagnement des jeunes enfants, des parents qui ont besoin de trouver des lieux d'accueil pour leurs enfants, mais également l'accompagnement des personnes en situation de handicap, je crois que les perspectives d'avenir sont, on va dire, assez bonnes, puisque cette population-là n'a pas vocation à diminuer. Les besoins sont importants. On sait que dans chacun des secteurs, aujourd'hui, on manque de place.
On manque de places en crèche, on manque de structures d'accueil dans le champ du handicap puisque souvent les personnes sont orientées dans les établissements en Belgique par exemple. Et on manque de places également ou de dispositifs d'accompagnement dans le champ des personnes âgées. Donc il reste encore effectivement des perspectives importantes. Maintenant, il faut réussir à les travailler intelligemment sur les territoires et en lien avec les organismes financeurs.